Bonjour tout le monde. Alors, petite lecture du matin, petite veille réglementaire, petite veille toute simple, voilà. Je me suis interrogée sur faire le petit bilan en fait de la santé diagnostique des banques et notamment en fait la Deutsche Bank. Par rapport à quoi et quelles sources? Bon, mais voilà, les sources elles sont nombreuses. Des articles de l'opinion, des échos, Insolentiae, etc., etc. Donc, du coup, j'en ai fait le petit bilan suivant. Donc, en premier lieu, je vais évoquer une introduction qui donne l'état des lieux de certaines problématiques, mots-clés, réponse à des problématiques au travers de notre sujet. Donc, dans cette première partie, en grand 1, nous allons évoquer la Deutsche Bank, état de santé, point d'interrogation. Puis dans une deuxième partie, nous nous consacrerons au diagnostic mis en place par les docteurs de la Fed. Voilà. Puis dans une troisième partie, nous fermerons cette conclusion néanmoins par une ouverture à d'autres problématiques qui pourraient être mises en place par l'effet domino et les risques majeurs associés à ces effets dominos. Donc, dans mon introduction, donc, comme vous l'avez noté, l'ouverture de ces problématiques, en fait, amène une réflexion générale. Donc voilà, je vous invite à vous interroger sur les mots-clés pour éviter toute subjectivité. Donc voilà, on utilise notre créativité et notre imagination. Et il faut se poser les questions autour des stress tests, des évaluations rationnelles ou pas des banques. Ces dernières sont-elles vraiment robustes, comme indiqué, solides? Cette cotation des risques est objective, soit VS subjective, rationnelle. Ces agences de notation, cotation et autres sont-ils un peu dans la sous-évaluation, voire dans la manipulation, dans la rationalité? Sont-ils ou elles éthiques, professionnelles? À côté de ça, autre mot-clé, vous avez les organes de supervision, notamment la Fed, superviseur bancaire américain. On peut s'interroger également sur les superviseurs européens. Ça nous amène jusqu'à un problème au niveau de, aujourd'hui, la rationalité des cotations des risques effectuées, les données quantitatives qui sont communiquées. Là, je repose la question de savoir est-ce qu'elles sont vraiment rationnelles, professionnelles, déontologiques? Est-ce qu'il y a du civisme derrière, de l'empathie? Sommes-nous confrontés à des risques de blanchiment, fraude, terrorisme, voire même de corruption, de délits d'initiés, d'abus de faiblesse, de pouvoir, etc. On peut aller un peu plus loin au regard de est-ce que les lois, les droits, les libertés, les biens communs sont-ils vraiment appliqués et respectés? Voilà. Donc, dans ce sujet, on va essayer de répondre aux problématiques suivantes. En fait, à mon sens, la première problématique qui vise à anticiper une gestion des risques et à la piloter conformément au respect des droits et libertés, ça vise quoi? Assurer en quelque sorte la santé, sécurité, sûreté humaine. Voilà. Et c'est le bien fondé de toute gestion des risques globalisés. Donc on va s'interroger sur, effectivement, est-ce qu'on est confronté à des risques systémiques, systématiques? Est-ce qu'une anticipation des risques a bien été mise en place et est-ce que nos élus, nos gouvernements et tous ceux qui pilotent un peu la gestion de ces risques ont été capables de réfléchir en visant la disruption des risques en opportunité? Est-ce qu'on en est à ce stade-là ou au contraire, est-ce qu'il n'y a même pas de plan de gestion des risques depuis plusieurs années qui a été mis en place? Rationalité des évaluations des données qualitatives puis quantitatives, point d'interrogation. Alors, dans ma première partie, en fait, je l'ai consacré cette première partie à Deutsche Bank, évaluation de l'état de santé. Que disent les docteurs de l'évaluation des risques financiers visant en quelque sorte la protection de la santé et sécurité des citoyens? Point d'interrogation. Alors, ce qui fait un peu peur, c'est que si vous suivez un peu les évaluations qui avaient été faites, quelques semaines de cela, en fait, notamment la semaine dernière, les premières phases de test avaient été dites réussies. Et puis aujourd'hui, tac, on voit qu'il y a un basculement. Donc, on voit que la cotation des risques peut changer. On peut passer du vert au rouge ou au orange avec pas grand-chose. Donc ça fait un peu peur parce que je pense qu'il faut quand même des années de cumul d'absence de gestion des risques pour arriver à une zone rouge. Donc je ne vois pas comment en quelques semaines on peut être dans le vert et en quelques semaines on est dans le rouge. Ça montre bien que les indicateurs d'évaluation qui sont utilisés pour
apprécier ou non le risque, ne sont pas correctement étalonnés. Donc il conviendrait par les agences peut-être ou la Fed de revoir ces indicateurs parce qu'ils ne sont pas fiables. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont hautement manipulables. Si une semaine vous êtes OK et la semaine d'après vous n'êtes pas OK, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de variabilité. Les indicateurs de référence sur lesquels on s'appuie ne sont pas bons. Bon bref, aujourd'hui, il a été mis en évidence que la Deutsche Bank, en fait, voilà, elle a des tests qui ne semblent, eux, pas forcément réussis, alors que la semaine dernière, ça semblait bon. On avait des tests de résistance de la Fed qui paraissaient OK, les fonds propres de la filiale américaine, ça apparaissait OK, le plan de distribution du capital, il était OK, confère les dividendes de rachat d'actions, etc. Et tac, aujourd'hui, on bascule en fait en feu, je sais pas, rouge ou orange, mais aujourd'hui, il apparaît qu'il y a des faiblesses importantes en fait dans le plan de capitalisation. Et voilà, donc aujourd'hui, la Fed a mis voilà, son petit feu tricolore orange-rouge pour la Deutsche Bank. À côté de ça, on a également d'autres acteurs comme la Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street, qui ont eu, eux, l'approbation d'un feu vert. Mais j'ai envie de dire néanmoins conditionnel, parce que on voit bien que si d'une semaine à l'autre, on peut passer du vert au rouge, ça veut dire que les indicateurs sont pas bons. Donc effectivement, est-ce qu'on est dans un système de gestion des risques avec confiance ou défiance? Je vous laisse faire votre propre analyse et votre propre bilan. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'interroge. Donc on va passer à notre deuxième partie, OK. Donc je vous l'ai présenté dans cette première partie, c'est ce qui va nous permettre de faire la transition. Un diagnostic a été mis en place par les docteurs de la Fed. Cela laisse présupposer en fait des préoccupations au regard de faiblesses. Des faiblesses qui concernent quoi? La gestion des risques, des problèmes au niveau de la gouvernance, des prévisions de revenus, du processus ou des processus de planification, des processus également de contrôle interne, de distribution du capital en cas de crise, etc. Donc là, il faut se poser la question de savoir aussi. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien que la Deutsche Bank, en fait, est sujette à des pertes consécutives annuellement. Donc là aussi, dans une anticipation des risques, on aurait pu s'interroger sur le fait de qu'est-ce qui engendre ceci et comment est-ce que dans des situations de pertes consécutives, on peut encore donner des dividendes aux actionnaires. Donc là, il n'y a pas d'anticipation et on voit bien que le risque majeur, en fait, ça s'apparenterait à mon sens plus à un défaut d'anticipation et de gestion d'application des risques. Donc voilà, dans les risques et les secteurs financiers, je ne comprends pas comment voilà, les contrôleurs internes et ceux qui s'occupent de la gestion et de l'anticipation des risques ne sont pas beaucoup plus supervisés tout simplement par des organes dépendants des institutionnels, non institutionnels et également. Voilà. Donc là aussi, j'ai envie de faire un point sur aller voir mes formations et cast audio sur le blockchain. Je pense qu'il y a des urgences à mettre en place et je pense qu'il conviendrait à nos élus de vraiment nous interroger sur comment on les responsabilise ces gens-là. Peut-être en mettant du contrôle interne proactivement, tout simplement. On peut le faire dans les fintechs. Aujourd'hui, on voit bien que c'est mis en place. Les États, les nations les exigent. Voilà, donc il faudrait qu'eux-mêmes exigent les mêmes choses pour eux. Voilà. Donc, faiblesse pour les citoyens dans ce diagnostic émis par ces docteurs de la Fed. Alors, ces faiblesses pour les citoyens, c'est quoi? C'est la capacité des données de la société, c'est des défauts dans ces mesures de contrôle, des défauts également dans ces processus de planification des fonds propres, etc., etc. Je vous laisse aller voir mes sources et la veille que j'ai effectuée si vous voulez aller plus en profondeur. Moi, j'en ai fait juste une petite analyse et une vue d'ensemble très simple. Donc en tout cas, il y a des faiblesses pour les citoyens, mais à côté, en fait, dans cette deuxième partie, on peut observer qu'on est face à des forces pour les actionnaires. C'est ça qui est complètement contradictoire. Et on voit bien que là, il y a un gros défaut d'application et de respect des droits et de responsabilisation. Parce que malgré une troisième année de pertes consécutives pour la Deutsche Bank, ils sont toujours en capacité à verser des dividendes aux actionnaires. Donc ça, c'est très préoccupant parce que qui contrôle et qui supervise vraiment? Voilà, on fait le constat de choses, mais à côté de ça, on a l'impression que c'est une vitrine et que derrière, rien ne se passe. Il n'y a pas de respect et d'application des droits et des devoirs. C'est ça qui est grave, voilà. Il est grand temps de responsabiliser la finance parce que, on va le voir dans notre troisième partie, et c'est ma transition, il y a des effets dominos à risque majeur, potentiellement irréversibles, voire même des risques humains à tout ça. Donc, conclusion dans cette fin de sujet, ouverture des problématiques et effets dominos et risques majeurs. Alors, le risque majeur dont on parle, effectivement, c'est une récession. Alors là, on a déjà eu des phases de récession, néanmoins, on a tellement poussé la machine
qui consiste à faire marcher une planche à billets adossée à aucune création de valeur ajoutée, que là on est arrivé voilà, avec une politique en fait de taux directeur très très bas. Et le problème c'est qu'on est arrivé au plus bas des leviers. Donc pour faire du rétro-contrôle, c'est-à-dire pour corriger tout ça, malheureusement on n'a plus d'action si ce n'est de remonter les taux directeurs. Et ça, ce serait catastrophique dans l'emballement d'une phase de récession. Et comme j'ai mis dans mon sujet en conclusion, l'effet domino, en fait, il est majeur. Est-ce qu'on pourrait aller vers un éclatement, un effondrement? Et je mets point d'interrogation, est-ce que ce système, en fait, qui laisse supposer un défaut d'anticipation de la gestion des risques, en quelque sorte, ça nous laisse penser que ce Ponzi, il était mis en place et préprogrammé. On savait exactement où on allait. Toutes ces personnes qui pilotent, en fait, en quelque sorte, savaient où ils allaient. C'est pas possible que des gens aussi qualifiés n'aient pas réagi à l'interrelation entre beaucoup de facteurs, l'augmentation des démographies, les pertes d'emplois, la dépendance des gens vis-à-vis du système mis en place, le système traditionnel, etc. etc. Donc on est vraiment face à un risque majeur irréversible lié à un effondrement peut-être de la finance internationale. Donc aujourd'hui, tous ces stress tests, voilà, ils nous laissent évoquer que très malheureusement, on ne soit pas capable de résister probablement. Donc moi, voilà, ça me fait peur pour les droits des citoyens, mais également les enfants. Je m'inquiète beaucoup. Il y a déjà des pertes humaines qui sont énormes, que ce soit dans les pays sous-développés, mais le risque majeur, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait aussi toucher les pays développés, voilà, qui sont électricité dépendants, qui sont complètement dépendants de ces systèmes. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait ou est-ce qu'il y a un risque d'épidémie, de pandémie aux États-Unis qui pourrait consécutivement atteindre l'Allemagne, l'Union européenne, la France, etc., etc. Donc aujourd'hui, on voit bien que la Grèce a connu voilà, de grosses lacunes, de nombreuses non-conformités. Et pas que la Grèce. Aujourd'hui, il y a une contagion qui atteint les pauvres Italiens. Donc bref, moi je m'inquiète pour tout le monde. Donc c'est un sujet assez sensible. Et il convient de s'y intéresser peut-être, mais comment responsabiliser? Moi, le seul élément que je vois pour responsabiliser, c'est demander de mettre en place des tribunaux de haute juridiction et de rendre ces tribunaux en fait indépendants de la prostate et vous, c'est assez sympa ça. Et de rendre en fait ces tribunaux, de mettre en place en fait un tribunal de haute juridiction, donc correctionnel, civil, pénal, pour responsabiliser en fait tous les crimes de la finance et comment pallier en fait les défauts de subjectivité de l'humain, parce que l'humain n'est pas parfait. C'est en mettant en dualité en fait une intelligence humaine plus artificielle. Voilà. Et ça, faudrait vraiment que ce soit piloté. Et dans ce blockchain, en fait, on pourrait stocker tous les droits et faire appliquer proactivement le respect du droit. Et je pense que c'est vraiment une urgence civique, empathique, de mettre en place ce tribunal de haute juridiction avec un contrôle interne, en fait, automatique de la gestion des droits et des libertés, etc., etc. Donc il faudrait effectivement l'exiger et on pourrait après aller beaucoup plus loin, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne votent plus, qui ont perdu totalement confiance. Donc il faudrait encore aller plus loin en mettant en place un système blockchain qui nous permette d'identifier le KYC des élus, c'est-à-dire pour qui on vote, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont élus et qu'est-ce qu'ils font après qu'ils soient élus. Donc il faut exiger la totale transparence, comme nous on nous demande la totale conformité au regard de notre fiscalité, de nos impôts directs et indirects. Donc voilà, il faut vraiment viser, rétablir et corriger en fait les droits et les libertés de manière à mieux répartir en fait les richesses et notamment le poids de l'impôt. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, bonne journée à vous et à bientôt encore.